Il est vrai que l'éducation, alors je reprends un peu, non? Donc, je reprends l'idée de Casiani et de Brigitte qui disaient que l'éducation, c'est la plus importante. Il est vrai que l'éducation, c'est la plus importante dans la vie. En tout ce que nous faisons, nous devons apprendre. Nous devons apprendre à marcher quand on est petit. Nous devons apprendre à écrire. Nous devons apprendre à aller à bicyclette si nous voulons bien aller à bicyclette. Donc, tout ce que nous voulons faire, c'est apprendre. Avant tout, il faut apprendre. Il faut apprendre, il faut s'éduquer. Mais apprendre pourquoi? Faire une affaire pourquoi? Donc, il est nécessaire de découvrir notre pourquoi. Il est nécessaire de découvrir le moteur qui nous pousse à faire des choses. À vrai dire, il est nécessaire de découvrir le moteur qui nous détermine à vivre. Parce que tout ce que nous faisons, c'est de la vie de chaque jour. Chaque jour, nous devons faire des choix. Chaque jour, nous devons apprendre à faire quelque chose. Découvrez votre pourquoi. C'est une invitation que Team Build Club nous fait et il nous pose quelques questions. Pourquoi veux-tu faire ce métier? Pourquoi maintenant? Qui compte pour votre réussite? Voilà 3 questions auxquelles je suis sûre et certaine que nous ne pensons pas trop souvent. Pourquoi veux-tu faire ce métier? Si je vous demande à présent, je suis sûre et certaine que, enfin, 80% de nous ne savent pas répondre à cette question. Pourquoi veux-tu faire ce métier? Dans notre cas, il s'agit du métier d'entrepreneur. Il s'agit du métier de businessman ou businesswoman, non? Pourquoi? Il y a une motivation, il y a un moteur qui nous détermine à faire ce métier. Pourquoi maintenant? Pourquoi ne nous l'avons pas fait avant? Il y a toute une série de conditions qui nous ont déterminés à développer à présent notre business. Qui compte pour votre réussite? Qui compte? Dans cette question, cette question s'adresse à des personnes, les personnes qui comptent, qui nous ont déterminés, qui nous ont influencés, qui nous ont dirigés dans notre réussite. Cet exercice simple vous aidera à développer votre pourquoi. Cet exercice de répondre à ces questions. Ce sont des questions intimes, ce sont des questions personnelles, ce sont des questions auxquelles vous devez répondre vous-même. Et je vous assure qu'il y a plusieurs pourquoi. Pour chaque question, vous trouverez plusieurs réponses parce que la vie est complexe. Et en même temps, chaque personne a des réponses différentes. À la question « Pourquoi veux-tu faire ce métier ?» ma réponse est différente de la réponse de Brigitte, est différente de la réponse de Casiani, est différente de la réponse de Virginie ou de je ne sais pas qui, encore d'autres. Donc, pourquoi veux-tu faire ce métier? Les personnes se concentrent davantage sur ce qu'ils font pour développer leur entreprise plutôt que sur la raison pour laquelle ils créent une entreprise. Attention, il y a une entreprise, créer une entreprise et les
raisons qui nous déterminent à créer une entreprise. Et les raisons qui nous déterminent à créer une entreprise, nous déterminent en même temps de faire des choses, d'accomplir des activités qui mènent à la création d'une entreprise. Et les gens n'ont pas en tête le but, la finalité. Les gens ont dans leur tête les choses immédiates qui, enfin, leur donnent plus ou moins de la satisfaction. Mais une vraie entreprise de succès doit être vue à l'avenir, doit être vue à long terme. Le présent compte beaucoup, il est vrai, mais les résultats vont venir un peu après. Les résultats ne viennent pas immédiatement. Les résultats se laissent un peu attendre. Et pour avoir de bons résultats, il faut faire certaines actions. Il faut être organisé. Et très souvent, il faut se réorganiser parce qu'on se rend compte que ce que nous faisons n'est pas bon. Ce que nous faisons ne mène pas à la réussite. Et il faut changer. Il faut s'assumer une certaine responsabilité. La responsabilité est une des traits de base d'un entrepreneur. La responsabilité de chacun doit être un trait de caractère d'un certain côté et de notre côté doit être une manière de manifestation. Il faut se manifester avec responsabilité. Les personnes qui réussissent le mieux dans le marketing de réseau ont un solide pourquoi. Les personnes qui réussissent, donc ceux qui ont du succès, ils ont un solide pourquoi. Ils ont une solide motivation. Remarquez que cette observation s'adresse au marketing de réseau. Donc, s'adresse à une réalité de nos jours. Parce que le marketing de réseau est une réalité de nos jours. Mais le monde a progressé. Le monde est développé tout au long de l'histoire sans réseau de marketing, non? Mais on pourrait mieux dire qu'il y avait un réseau de marketing, mais qui n'était pas online, parce que les commerçants, parce que les commerçants d'autrefois avaient leur réseau de fournisseurs, de distributeurs et ainsi de suite. C'était toujours un réseau. Et il y avait toujours une motivation pour développer une certaine affaire. Mais tout au long de l'histoire, on connaît des grands résultats sans avoir une motivation très, très solide. Et je me souviens, en vous parlant de cela, je me souviens d'une situation dans l'histoire de la France qui a donné le roi Soleil, considéré le plus grand entrepreneur du monde, parce que les rois sont eux aussi des entrepreneurs, non? Et je vais vous démontrer un jour cela. Donc, le roi Soleil, qui était un grand entrepreneur, a eu des pourquoi plus ou moins solides. Par exemple, pour réaliser le palais de Versailles, qui est extraordinaire, même de nos jours, on reste étonné devant la grandeur et
la majesté de cette création. Eh bien, la motivation, le pourquoi pour créer cette, ce grand palais est insignifiant à une première vue. Quand il avait 14 ans, donc il était adolescent, le roi Soleil est allé à la chasse et dans cette petite localité Versailles, il y avait une cabane de chasse. Et à la chasse, il a heurté son pied d'une pierre, il est tombé et il a sali tout son costume de boue. Il a été tellement marqué par cette situation qu'il a dit, je ferai de cet endroit le plus brillant endroit du monde. Il n'a jamais oublié cela. Et il a suivi des années et des années la construction de ce grand palais qui est vraiment brillant. Donc voilà le pourquoi. Le pourquoi est quelque chose d'insignifiant pour moi, pour vous probablement, mais pour lui, c'était une motivation extraordinaire. Donc le pourquoi de chacun est très différent. Le pourquoi de chacun a une valeur différente. La même situation, la même motivation a une valeur différente pour chacun d'entre nous. Il y a aussi ce que, enfin, la compagnie nous propose de faire un petit exercice. La compagnie nous donne un exemple de pourquoi, une déclaration, on parle d'une déclaration. Je crois que les parents méritent de passer plus de temps avec leurs enfants. Le marketing permet de travailler au domicile, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez et gagnez un revenu. Oui, c'est une réalité que les parents ont des problèmes à s'occuper des enfants. Les enfants doivent être charissés, doivent être soignés, doivent être aidés à apprendre beaucoup de choses dans cette ère bien chargée d'informations et de tentations, n'est-ce pas? Bon, donc les parents doivent passer plus de temps avec leurs enfants. Et voilà que cette innovation du travail à la maison en utilisant l'Ethernet leur permet de résoudre un problème général. Donc, le pourquoi d'une grande série de personnes, c'est qu'ils veulent travailler à la maison pour rester avec leurs enfants. Ils veulent être à côté de la famille et ils veulent en même temps travailler et gagner. Et voilà que cette innovation du travail online a permis de résoudre cet aspect social en fin de compte, non? C'est un aspect social. Donc, une autre motivation, je dirais, très à la mode, c'est d'aider les autres. Beaucoup d'entrepreneurs qui sont enfin demandés pourquoi tu fais ce métier d'entrepreneur, ils disent pour aider les autres. En fin de compte, c'est une réalité, c'est vrai, parce que 60% des entrepreneurs n'ont pas besoin de travailler pour vivre. Ils ont une certaine aisance financière, mais ils continuent à travailler et
une motivation extraordinaire, c'est vraiment aider les autres. Comme par exemple ceux qui ont mis au point ce système d'activités online, non? Voilà, aide beaucoup de familles à travailler de chez soi, non? Donc, c'est une réalité, cette réponse de vouloir aider les autres. Une autre réponse qui est enfin très à la mode, c'est pour une liberté financière. Ici, cette expression, la liberté financière, je crois qu'elle doit être enfin discutée parce qu'on est libre financier quand on n'a plus besoin de rien. Si je n'ai pas besoin d'un avion, si je n'ai pas besoin d'un hélicoptère, non, alors je suis enfin libre financièrement, non? Mais si dans ma tête, dans mon âme, je le désire absolument de posséder un hélicoptère ou un yacht, un navire, non? Alors, je ne peux pas m'acheter cet objet et dans ce cas, je ne suis pas libre financièrement. Donc, c'est discutable. Tout dépend de notre âme, tout dépend de notre rapport envers l'argent, envers les nécessités personnelles, envers la société en fin de compte. Donc, la liberté financière, comme je vous ai dit, ne signifie pas être très riche. La liberté financière, on peut être libre financièrement, ne pas étant millionnaire, non? On peut être libre financièrement avec une certaine somme dans la poche parce que tes désirs personnels ne demandent pas beaucoup d'argent. Enfin, c'est une question complexe. J'aimerais une fois parler de cela, mais pour le moment, nous arrêtons à notre pourquoi personnel et à la réponse que nous devons donner à cette question. Pourquoi entrer en TB Club? Avant tout, entrer en TB Club, c'est pour nous éduquer, parce que l'éducation, c'est la base de tout. Et une personne éduquée se voit. Une personne éduquée parle autrement, s'habille autrement, mange autrement, relationne autrement avec les autres. Une personne éduquée sait qu'il faut faire. Une personne éduquée sait poser des questions. Une personne éduquée sait sélecter les informations. Une personne éduquée, en fin de compte, sait vivre. Donc, la plateforme TeamBuilding Club nous offre cette possibilité d'éducation. C'est une éducation complexe. Il ne s'agit pas de remplir notre tête avec des informations. C'est une éducation formelle. Donc, nous apprenons et nous appliquons. Nous avons la possibilité de demander l'aide. Nous avons la possibilité de discuter avec des spécialistes et de nous former dans le domaine professionnel et en même temps dans le domaine de la vie. Et dans ce contexte, voilà que la compagnie nous propose un petit exercice que vous ferez chez vous, à la maison. En premier lieu, c'était, s'il te plaît, Casiani, l'image.
Le partage d'écran, ah oui. Donc, en premier lieu, c'est la première étape, non? C'est le pourquoi. Que croyez-vous? Il faut se répondre à cette question. Que croyez-vous? Je crois. Et prenez l'exemple d'en haut. Je crois que les parents méritent de passer plus de temps avec leurs enfants. Donc, pourquoi? Pourquoi je fais ce métier? Je crois que, et vous complétez votre réponse. Puis, la seconde étape, c'est comment? Comment allez-vous réaliser votre objectif? Qu'est-ce que vous vous proposez à faire pour réaliser votre objectif? Et vous pensez et vous vous donnez la réponse. Je vais faire montrer aux gens ceci. Donc, c'est à vous de vous donner la réponse. Comment? Comment est une question très, très importante aussi. Et en troisième lieu, c'est la troisième étape, quoi? Quoi? Que faites-vous pour réaliser votre objectif? Et vous devez vous donner la réponse. Ce que je fais, c'est non. Donc, le premier pas, vous l'avez déjà fait. Donc, vous assistez à une présentation, vous assistez à des discussions entre les gens de spécialité. Vous prenez les premiers contacts. Et puis, c'est à vous de décider de réaliser ce que vous avez déjà décidé. Donc, soyez sûrs et certains que tout ce que vous faites, c'est pour vous. Ce n'est pas pour des autres. C'est seulement pour vous, pour votre satisfaction intime, pour votre satisfaction matérielle, pour votre satisfaction professionnelle et pour votre satisfaction dans la vie. Alors, je vous remercie pour m'avoir écouté. Et si vous avez des observations ou des questions, on est là pour vous répondre. Merci, Kaziani, pour le partage. Merci beaucoup. OK, du coup, on avait un très, très bon moment dans lequel chacun de nous, on continue de s'éduquer, d'apprendre, de partager, de faire des échanges. Du coup, c'est quelque chose de très, très puissant, ce que nous apprécions chez Team Build Club. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, il y a des petites questions qu'Hélène a dit, vous complétez ou bien sûr confirmer ou valider. Ce sera avec plaisir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Oscar. Oscar. En fait, c'est la deuxième fois que je participe à la réunion Timbit Club. Timbit Club. Ouais. Voilà. Mais bon, quand c'est écrit Timbit Cloud, c'est en anglais. Oui. OK, merci. J'apprends déjà dès la première réunion qu'il faut s'éduquer. Premièrement, j'apprécie le fonctionnement et tout ce que vous avez mis en tant qu'entrepreneur. Parce que autrefois, des entrepreneurs que nous étions autrefois n'avions pas de matériel, n'avions pas d'instruments. Aujourd'hui, il existe des instruments pour exceller et il existe encore du nouveau dans le numérique pour exceller à ce qu'on veut pour devenir meilleur. Donc, je comprends aujourd'hui que tu peux être entrepreneur et travailler même à la maison sur place. Et bon, ma question est la suivante. Après l'éducation dans Team Build Club, quels sont nos avantages et nos désavantages? C'est ça ma question. Nos avantages,
Déjà, après, je réponds directement à la 12e question. Je ne vois pas le désavantage, déjà, parce que l'intérêt, c'est que chacun, en passant de temps, en passant sur ces formations, c'est de grandir, de s'appuyer. Après, c'est très simple à savoir, hein. Dans l'éducation, il n'y a pas de désavantage. Il n'y a que des avantages. Et peut-être le désavantage, c'est la chose qu'on ne prend pas l'action sur ce que nous apprenons. Parce que vous savez, dans tout le domaine de l'éducation, il n'y a pas juste le côté de apprentissage, il y a le côté de application, d'appliquer ce que nous apprenons. Du coup, oui, ça peut être un désavantage du côté qu'en fait, on est très gourmand de façon d'apprendre des choses, mais on est très, je ne sais pas c'est quoi, c'est le bon mot employé, mais on est très feignant à appliquer ce que nous apprenons. Du coup, peut-être dans ce côté-là, mais ça nous conseille, nous, c'est par rapport à nous que nous faisons. Mais chez Timpil Club, on peut résoudre même ces problèmes-là parce que notre intérêt, et nous, on est même focus afin que tous les gens qui sont chez nous, ils appliquent. Après, bien sûr, ça dépend de toi, ça dépend de chacun. On ne va pas forcer quelqu'un de faire les choses voilà, juste parce qu'il doit le faire. C'est pour ça, aujourd'hui, on a vu le pourquoi, le comment, et on a pu voir aussi cet aspect de pourquoi. Du coup, franchement, c'est très, très important de savoir que plus nous entrons dans toutes les sessions, les formations, et attention, ça, ce que nous voyons, ça, c'est la base, parce que avant d'entrer dans l'entrepreneuriat, le plus important aspect, c'est avoir une mentalité, avoir un mindset, avoir une conscience, une prise en conscience de qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat. Et c'est quoi la différence entre l'entrepreneuriat et un aller ou travail et faire les choses exactement. Du coup, c'est très, très important aussi à savoir que peut-être l'entrepreneuriat, il n'est pas pour tout le monde, bien sûr, mais nous pouvons apprendre et avoir vraiment une conscience de ce que c'est. Du coup, ça c'est le point très, très important de savoir. Et en plus de ça, parce que je reviens par rapport aux formations et les outils qu'ils ont intégrés chez Teambuild Club, du coup, premièrement, on a besoin d'avoir une conscience, OK? Et après, ce qu'il y a chez Teambuild Club, la base, la plupart des formations sont des formations dans lesquelles nous apprenons nous acquérons de nouvelles compétences. Et c'est ça qui fait de nous des personnes qui vont impacter le monde, comme Brigitte, comme elle a parlé dans sa première intervention. Parce qu'on peut impacter personne si on reste toujours les mêmes. Et chez Tibil Club, c'est grâce à nos formations, grâce à tous les pas que vous avez accès. Si vous appliquez ce que vous avez là-bas, franchement, vous allez beaucoup changer de vos côtés-là au niveau des compétences. On a des compétences dans le domaine numérique parce qu'il ne faut pas oublier, Tibil Club est une plateforme dans le marketing digital, spécialisée dans le marketing digital, dans laquelle on apprend même des formations au niveau de stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Mais on n'a pas que ça, parce que c'est simple de parler de stratégie de communication, mais on a aussi le côté de branding, d'impacter visuellement les personnes. Je donne un exemple. Si tu vas chez quelqu'un dans le monde offline, OK, on est à Paris et tu n'es pas bien habillé, et malgré le fait que tu n'es pas bien habillé, tu vas parler éloquentement, tu vas parler de très bien. Bon, déjà, l'aspect plus important, déjà, avant que tu parles, les gens ils te regardent comme tu es habillé. Du coup, la façon que tu es habillé, on a pas vu, il y avait des exercices et même des statistiques. Même si tu rentres dans un magasin et tu n'es pas bien habillé ou dans un, je sais pas, dans un hôtel, déjà les gens, en fonction de comment tu es habillé, ils vont comment je peux dire, ils vont t'interpeller.
T'apprécies, oui. Du coup, nous apprenons à partir de ça. Parce que aujourd'hui, tout le monde, ils font de business, surtout avec ce domaine domaine numérique, réseaux sociaux, mais la plupart de personnes, ils n'appliquent pas, même pas les bases. Et la première base dans ce domaine-là, c'est l'aspect d'impacter le monde par rapport à comment nous avons notre visibilité, comment nous créons notre visibilité par rapport à notre image. Voilà. Donc, tout cet aspect-là, à partir de notre image, tous les changements qui peuvent commencer à partir d'aujourd'hui, avec une personne qui commence de prendre un pack, par exemple, là, c'est quelque chose, c'est un processus progressif dans lequel tout le monde peut gagner dans cet aspect-là. Un autre aspect super puissant au niveau de bénéfices chez TeamBuildCraft, c'est qu'on a une communauté, peu importe, parce que nous, ce n'est pas le nombre de personnes, c'est la qualité des personnes dans laquelle tu peux avoir de support à long terme, on peut dire à vie. On n'est pas ici justement pour parler d'une opportunité et après on s'envole tout de suite, je ne sais pas, parce qu'il y a, je ne sais pas ce qui se passe. On est dans une plateforme d'éducation dans laquelle moi-même, je continue d'apprendre des choses. Je suis toujours très ouvert à apprendre et je suis toujours, on peut dire, gourmand dans ce domaine-là. Mais bien sûr, j'adore que toutes les personnes qui sont ensemble, nous tous en équipe, qui chacun d'eux ils peuvent davantage apprendre et appliquer ensemble. Voilà, du coup, je crois que c'est ici qu'on doit voir le potentiel de chez TeamBuildCraft. Et grâce à ça, en fait, vous pouvez voir l'unicité. Parce qu'on n'est pas ici pour voilà, vite fait, juste parler, voilà, tout ça. Mais c'est vraiment cet aspect organique de communication, de créer des relations, l'aspect relationnel. Oui, Cassiani, si tu me permets de donner à notre ami un autre exemple. Pour les avantages et les désavantages de l'éducation. Disons que quelqu'un, un ami, t'apprend à faire une omelette. Disons, je ne sais pas si tu aimes l'omelette, mais disons que tu aimes l'omelette. Et voilà, ton ami t'apprend à casser les œufs. Il y a au moins 3 manières de casser les œufs. Donc, ton ami t'apprend à casser les œufs, t'apprend à battre les œufs, t'apprend à, comment dire, à poser les condiments, oui, les condiments comme ça, et puis à chauffer la poêle, et puis verser le contenu, tourner l'omelette, et à la fin, vous deux, vous mangez une excellente omelette ensemble. Déjà, tu sais faire une omelette, n'est-ce pas? Oui? Oui. Oui, tu sais faire une omelette. Tu as chez toi tout ce que tu as besoin. Tu as des œufs, tu as des condiments, tu as une poêle, tu as le feu, tu as de l'huile, tu as tout. Mais tu n'appliques pas. Tu ne veux pas le faire. Tu as la flemme, comme ils disent les autres. Oui, tu es paresseux, tu ne veux pas t'impliquer. Tu manges plus l'omelette, n'est-ce pas? Donc, l'omelette ne se fait pas toute seule, n'est-ce pas? Parfaitement, oui. Oui. Minute, j'ai un problème de batterie. Ok, du coup, oui, c'est exactement, c'est un très bon exemple, le côté d'appliquer ce que nous apprenons. Du coup, on peut avoir les meilleures recettes du monde. Voilà, donc tu connais faire l'omelette, tu as à la portée tout ce qu'il est nécessaire pour faire une omelette, mais tu ne le fais pas. Alors, c'est ici le désavantage. Voilà. On peut dire que c'est un désavantage. Oui. Ouais. Bon. Ok, j'ai compris. Super. Ok, ok. C'est bon, on peut s'arrêter ici. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir. Merci beaucoup.